Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues. Donc cette fois-ci je vais juste vous présenter 3 livres. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc le 3e tome de la série La Passe-Mémoire de Christelle Dabos. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse et voilà, c'est un 3e tome que j'ai toujours autant aimé. J'apprécie énormément l'univers, j'aime beaucoup l'évolution des personnages aussi qui ont été faits dans ce 3e tome là. Toujours assez long, voilà, c'est assez long d'entrée, j'ai envie de te dire. Ça fait 2 ans que, comment elle s'appelle, voilà, qu'Ophélie, elle a évolué, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se sont passées dans le tome 2 qui font que beaucoup de choses se sont passées, le temps s'est écoulé, et maintenant, on va devoir aller, en fait, dans la tour de Babel. Je ne sais plus comment ça s'appelle encore, ce truc-là. Ouais, Babel, un truc dans le genre. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle a... Par rapport à ce qu'elle a appris dans le livre de... Ouh, j'ai pas trop envie de... Voilà, j'ai dit dans le livre 2, 3 petits points, parce que j'ai pas trop envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu le 2e tome, ni le 1er tome. Voilà, donc par rapport à ce qu'elle a appris, c'est une connaissance en fait très très importante et il faut qu'elle exploite tout simplement. Et là, elle va aller à Babel où c'est vraiment un autre pays où voilà, c'est autre chose, c'est très moderne et tout. Et ben voilà, il va falloir qu'elle déjoue en fait les pièges de certains ennemis, voilà, et qu'elle fasse tout pour retrouver Thorn, puisque Thorn a été enfermé. Ouhou, puisque Thorn, voilà, j'allais spoiler. Voilà, donc voilà, Thorn quand même un petit peu... voilà, j'aime énormément ce personnage, mais vraiment, 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 et à chaque fois, je trouve qu'il n'est pas... On ne le voit pas assez souvent. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. La fin... voilà. Donc il va falloir attendre 1 an pour avoir la suite. Mais voilà, vraiment une super saga fantastique, très bien décrite. T'arrives vraiment à imaginer le truc. Mais voilà, comment vous dire que c'est assez long, hein, c'est des grosses briquettes bien sûr. Mais voilà, vraiment un très très bon... très bon univers, je trouve, hyper bien développé. Ensuite, j'ai lu une new adulte, donc c'est Hollywood Dirt de Alexandra Touré chez Hugo New Roman. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, en fait, je m'attendais pas à ça, à ce que ce soit assez marrant. En fait, c'est, on va dire, dans l'Amérique un peu du Sud, donc là, en Géorgie, voilà. Là, les gens ils ont des accents, vous voyez, c'est vraiment les trucs un peu genre Mississippi, tout ça. Ce sont des personnes très riches, riches grâce à des mines d'or, grâce à des trucs de Coca-Cola, enfin bref, voilà. Et en fait, ce sont des gens assez très chrétiens, voilà, très chrétiens et qui sont très riches et qui ont des accents, des accents du Sud et tout. Et en fait, dans ce livre-là, c'était un one-shot, donc il n'y a pas de 2e tome. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à autre chose. Et en fin de compte, c'est vraiment été une bonne surprise. C'est pas non plus un truc extraordinaire, puisque c'est de la romance. Mais c'est une bonne surprise par rapport au caractère de la fille, donc Summer Jenkins, voilà. Qui aussi vit dans une petite ville là, qui vit dans une petite ville. Et en fait, j'aime énormément son franc-parler en fait. Elle a un franc-parler de malade que je trouve vraiment super intéressant et original par rapport à certaines autres héroïnes de romans. Et voilà, donc en fait, c'est son histoire à elle. Et de Cole Maston, donc Cole Maston qui est une star du cinéma, voilà, très connue et en fait qui a divorcé très récemment et qui va faire un film, en fait, qui va créer un film et tout, et en fait ce sera dans cette ville là. Bien sûr, voilà, tout le monde connaît tout le monde, il y a des petits secrets, voilà, divulgués par-ci par-là, voilà, ce genre de petite ville, hein, voilà, qui et c'est là en fait qu'il va faire son film, qu'il va la rencontrer elle, ça va tout de suite, on se déteste, mais bien sûr sur une attirance, mais comment j'ai trop aimé en fait leur joute et tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait je m'attendais pas à ce que ça soit assez assez marrant en fait, voilà, c'est assez marrant, l'écriture de l'auteur, enfin bon après c'est bien sûr, c'est comment dire, c'est bien sûr traduit, mais je trouvais que c'était assez vif en fait, voilà, c'était assez vif, donc voilà, très addictif aussi. Donc j'ai lu assez rapidement aussi, hein, c'est un one shot vraiment pas mal. Ensuite j'ai lu le one shot, donc c'est toujours un tome, donc de Atoll jusqu'à la folie de Ella Frank, donc en anglais c'est Virgin, je ne sais plus quoi là, bref. Comme je l'ai dit dans le bilan, donc j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour ce tome-ci là. Donc en fait c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, de Addison, voilà, Addison qui
est une fille de riche, voilà, mais au tout début du roman, on nous dit que voilà, il y a vraiment quelque chose de secret. Enfin, c'est pas une famille parfaite en fait, voilà. Elle est riche, mais il y a vraiment énormément de secrets, beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et Addison, voilà, est une fille assez adulée dans son lycée, qui est très populaire, qui sort avec un gars aussi qui est populaire, très bonne en athlétisme. Et en fait, il va y avoir un nouveau professeur, donc c'est Monsieur McKendrick, voilà, qui est un nouveau professeur d'histoire. Et voilà, elle va tomber amoureuse de lui et elle va tout faire en fait pour qu'il succombe. J'ai adoré, voilà, en gros c'est ça le résumé. J'ai adoré parce qu'en fait c'est pas que ça, c'est qu'il y a vraiment un mystère puisqu'en fait dans le roman, tout au long du roman, euh, comment vous dire ça, tout au long du roman, en fait, on a du passé et du présent qui sont mêlés au fur et à mesure des chapitres. Et aussi, c'est alterné, les points de vue sont alternés. Donc, on a le point de vue de Addison, mais on a aussi le point de vue du professeur, voilà. Et voilà, en fait, c'est passé-présent, puisqu'en fait, on comprend qu'il y a eu une liaison entre les deux, mais on ne comprend pas pourquoi au début du roman, Addison est un hôpital psychiatrique. Donc il y a tout un mystère, tout un suspense par rapport à ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, cette ambiance-là. Donc voilà, j'aurais bien voulu avoir comme un deuxième tome, mais je trouve que c'est une fin pour un one-shot, pour un seul roman, parfaite. Voilà. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Et ensuite, j'ai lu le deuxième tome des Sœurs donc c'est À feu et à sang de Charlie Cochet. Donc c'est Dream, voilà, chez Dream Spinner Press, donc un MM que j'ai aussi adoré. Enfin, c'est une suite de séries que j'ai adoré. Là, on a une grosse révélation en fait sur l'histoire de, comment il s'appelle, sur l'histoire de Sloane. Donc voilà, c'était assez... bon, ça m'a un peu surprise et tout. Et j'ai bien aimé comment l'auteur a emmené ça. Et bah voilà, là, c'est la suite directe du tome 1. Donc je vais pas vous en dire plus. Mais juste que j'ai vraiment adoré cette ambiance un peu très future. Très futuriste. Voilà, très futuriste. Et en même temps qui est mélangé du fantastique. Parce qu'en fait, il y en a des terrianes. Les terrianes, ce sont des personnes capables de se transformer en animal. Enfin, en félin et tout. Et j'aime beaucoup en fait cet univers que l'auteur a créé. Et bah voilà, en fait, on suit encore l'histoire, la relation de Sloane et Dex. Franchement, j'aime beaucoup aussi l'évolution qu'il y a eu dans cette relation, même si, voilà, c'est assez dur quand même, c'est assez difficile pour un personnage de se confier, de dire les choses et tout. Et Dex, franchement, c'est vraiment un personnage hyper marrant. Franchement, il y a des situations, bref. Des fois, je m'imagine en fait ce qu'il fait quand il danse et tout. Enfin, ça me fait trop rire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une très bonne série MM. Et voilà, il faut juste que je lise la suite, bien sûr. Voilà, j'ai terminé pour ce point de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!